Bonjour, aujourd'hui, le coup de pied en forme revers clôturera la série des coups de pied. Comme toujours, donnez le meilleur de vous-même. Mon conseil du jour, si vous fermez la porte à toutes les erreurs, la vérité restera dehors. Bon tuto. Le coup de pied revers au sol, position de défense, effectuer un cercle vers l'arrière. Utilisez soit le talon, soit le dessous du pied. Pour amplifier le mouvement, posez loin, de manière à solliciter les fessiers et revenir rapide en retour revers de jambe. Ce qui travaille également les obliques. Pour le coup de pied revers, de nombreux exercices peuvent être faits au mur ou sur place, du type saisir la cheville, travailler sa jambe d'appui, monter le genou, décrire un mouvement circulaire, revenir et le faire de nombreuses fois, bien sûr, en changeant de jambe. Les variantes, saisir le genou, essayer de monter le genou le plus haut possible, selon ses aptitudes, ses capacités, bien sûr. Ensuite, passer sur le côté, revenir et ensuite se replacer. Pour la prise de conscience de l'élévation du genou, du pied d'appui, de la rotation de la jambe et du genou. Toujours en garde, pivoter comme le coup de pied latéral, effectuer un mouvement de revers, revenir et reposer. Le coup de pied revers. Armement, trajectoire, retour, revenir. La garde, avec le coup de pied revers. Prise de conscience de la garde et de la direction avec les doigts toujours en forme de pistolet. Les mains restent toujours placées et le regard également. Le coup de pied revers, travail de la jambe d'appui. En appui, on va relâcher la cheville, effectuer des mouvements circulaires vers l'arrière pour bien mobiliser les hanches, le bassin, l'équilibre et cette jambe d'appui qui est vivante sans raideur. Musculation spécifique par le coup de pied, départ en garde, transférer, plier la jambe devant, rotation du buste, pivot de la jambe d'appui, la jambe se détend à 45 degrés, replier, revenir et reposer. Le plus lentement possible. 1, 2, montez le genou progressivement de plus en plus en fonction de vos possibilités. Commencez par le niveau genou et progressivement monter au niveau du buste et pourquoi pas visage. Pour terminer, travaillez la technique que vous avez choisie au club, dans votre salle ou chez vous si vous avez du matériel, sur un mannequin type bob, en se déplaçant autour, en travaillant la profondeur d'attaque, la puissance évidemment, recherche de précision, ou sur des boucliers type classique, à condition d'avoir un partenaire, un sac de frappe ou des pattes d'ours selon la technique que vous choisissez. Terminez toujours la séance par une forme un peu de combat, d'échange, avec une priorité faite sur la technique que vous avez travaillée lors de votre séance. À chacune de vos séances, n'oubliez pas une partie renforcement musculaire, abdominaux, cuisses, lombaires, et travail d'assouplissement pour les épaules si vous travaillez les bras, pour les cuisses, les hanches si vous travaillez les coups de pied. La mobilité articulaire et la puissance musculaire donnera plus d'aisance, de facilité et d'efficacité dans la réalisation de toutes vos techniques.